Il y a des amitiés que tu avais à l'école primaire. Si tu étais sage, que tu les avais gardées, il y a des problèmes d'aujourd'hui que tu aurais résolus. Ça fait 20 ans, même bonjour. Mais oh, j'ai fait quoi que là? J'ai pas besoin d'eux. Tu es stupide. La sagesse du 4e jour t'apprend à ne pas perdre tes bonnes relations. Parce qu'un jour, ça va t'aider. La sagesse est l'ingrédient qu'il nous faut pour pouvoir entrer dans certaines portes. Et l'Esprit m'a dit, tu vois, il y a de nombreuses dimensions dans lesquelles de bons chrétiens n'arrivent pas à entrer. Il y a 5 vierges folles, il y a 5 vierges sages. Et ce qui a été l'élément manquant, c'était la sagesse. C'est toute la différence, folie ou sagesse. Les 5 ont le chiffre 5 parce que c'est le chiffre de la grâce. Les mêmes dames ont bénéficié des mêmes grâces et des mêmes faveurs. Mais la sagesse a fait la différence. Quelles que soient les bénédictions qu'on va proclamer sur ta vie, ce qui fait que la grâce va avoir un effet, c'est de la sagesse. Ce qui fait qu'elle n'aura pas d'effet, c'est la stupidité ou la folie. Que Dieu nous garde de toute folie. Chaque fois que Dieu nous ouvre une opportunité, une relation par exemple, par manque de sagesse, nous pouvons la perdre. La colonne numéro 4 et la colonne numéro 6 vous apprennent à savoir conserver. Ici, dans cette histoire, il y a une affaire de conservation du feu. C'est une sagesse de prudence pour conserver. Jésus, faisant mention d'une sagesse aux disciples, a dit ceci, et il parlait de l'économe infidèle. C'est une histoire que les gens ne comprennent pas très bien. On croit d'abord que l'économe infidèle était un voleur. L'économe infidèle ne volait pas. Il a été accusé de dilapider les biens, c'est-à-dire il faisait du gaspillage, pas du vol. Seulement, il n'était pas un bon gestionnaire. Il dilapide l'argent. C'est pas trop dire, mais quel gaspillage. On a besoin de 2 serpillères. Tu en as acheté 50. Il dit, bon, toi là, tu gères mal. Je vais te renvoyer. Mais le gars était sage. Il a profité de ses privilèges pour savoir conserver des relations. Est-ce que vous savez que quand, dans les périodes de jour, Dieu vous envoie de bonnes relations, mais toutes les relations ne vous seront pas utiles maintenant. La 4e colonne de la sagesse, Dieu a déjà créé la lumière le premier jour. Le 4e jour de la création, Dieu prend le soleil pour fixer la lumière. Ça veut dire que tout ce qui est bon, Dieu l'a gardé. La sagesse du 4e jour t'apprend à ne pas perdre tes bonnes relations. Parce qu'un jour, ça va t'aider. Il y a des amitiés que tu avais à l'école primaire. Si tu étais sage, que tu les avais gardées, il y a des problèmes d'aujourd'hui que tu aurais résolus. Et c'était la sagesse de l'économe infidèle. Il a dit, je vais faire des amitiés pendant que je suis encore au pouvoir. Parce que lorsque mon patron va me renvoyer, ces amitiés-là pourront m'aider. Dans les périodes de nuit, vous m'aidez. Quand Dieu vous fait la grâce d'avoir des gens, il faut savoir garder les relations. Et je me suis rendu compte que cette sagesse m'a beaucoup aidé. Dans ma vie scolaire, vous savez que où je suis là. Je suis dans presque tous les groupes d'école. Dans mon groupe de l'université, là, le groupe des anciens, là, je suis dedans. Je les salue, je vais aux réunions. Là-dedans, il y a tout le monde, il y a les musulmans, il y a tout le monde. Si tu m'as vu même à la réunion, mais tu allais te dire, tu dis, passer dans le groupe, tu veux quoi ici? Mais ce sont mes bonnes années. Dans le groupe, là, des années après, ils sont devenus DG, ont des pouvoirs de décision. Il y avait un truc quelque part. Quand on a dit simplement, passer dans le groupe, ça va. Au moins 3-4 de mes amis m'ont ouvert la porte. C'est de la conservation. Ça va garder une relation. C'est de la sagesse. Il y a un groupe d'amis. Ça fait 20 ans. Même bonjour. Mais oh, j'ai fait quoi que là? J'ai pas besoin d'eux. Tu es stupide. Moi, j'ai vu ma vie. Je suis avec ma famille. Frère. Peut-être que le monsieur n'est pas devenu directeur. Mais c'est lui qui est le secrétaire. Ta camarade, elle est la secrétaire du DG qui va signer ton papier. Bon, je pas dit que vous allez être amis comme avant. Mais de temps en temps, un petit mot. Un salut. C'est pourquoi il dit faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'elles vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand ils viendront à vous manquer. Ça dit que quelque chose va te manquer. Quand lui l'a manqué, les dames l'avaient de la réserve. Les réserves alourdissent. Les 5 filles stupides là, elles voulaient le glamour. Ouh, moi sapé comme ça, comment j'ai attrapé barrique. Donc elles marchaient leur lampe. Et puis elles ont leurs 5 copines qui ont la lampe, qui sont aussi sapées. Donc elles présenteraient ça quand même. Mais c'est pas ça quand même, c'est barrique d'huile. Elles ont la lampe et puis elles sont là. On dit au patron, ça va attendre l'époux. Et puis les autres étaient là stylés comme ça avec les lampes. Et puis elles regardent leurs copines. Vraiment, on ne vous comprend pas. Vous partez un mariage, mais vous allez finir par vous salir, les copines, vous allez finir par vous salir avec ça. Mais c'était pas la sagesse. J'ai fait quoi avec la réserve? On a fini, on passe à autre chose. L'école primaire est finie, c'est fini. Le lycée est fini, c'est fini. La vie avance. C'est quand ça va te manquer. Dieu voisin, soit divinement ça. Alléluia.